Je suis Nanouche, on va parler aujourd'hui de protection hygiénique réutilisable. Alors déjà, pourquoi utiliser des protections réutilisables? Il y a le côté écologique. Les protections jetables font énormément de déchets qui ne sont pas recyclables, bien sûr. Il y a le côté économique. Alors ça demande un investissement assez important au début, donc on ne le fait pas forcément tout d'un coup. Investissement si on le fait pas soi-même, sinon ça coûte pas grand-chose. Mais après, une fois l'investissement fait, c'est très vite rentabilisé par rapport à du jetable qu'on doit racheter tous les mois. Et puis il y a le côté santé. Alors je vous épargnerai les noms de tous les produits cancérigènes qu'on trouve dans les jetables, même entre guillemets bio. Mais vous trouverez plein d'études sur le sujet. Et puis je suppose que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sensibilisé. Et j'ai pas besoin de vous abreuver de chiffres et de choses toxiques. Ce qui gêne le plus les gens dans le réutilisable, c'est l'hygiène en général. Il faut savoir qu'une femme qui a des fuites avec une protection jetable, elle ne va pas jeter sa culotte ou son pantalon, elle va les laver. Donc on fait exactement la même chose avec nos protections lavables, on les lave. C'est pas... Enfin, il n'y a pas de problème d'hygiène avec ça. Maintenant, on a presque tous une machine à laver, et même sans machine à laver, on peut tout à fait laver à la main, ça pose aucun problème. On va commencer par le classique, les serviettes hygiéniques. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères avaient des serviettes hygiéniques en tissu. Elles, c'était du coton tout blanc, elles lavaient à la main, elles faisaient tremper, elles lavaient à la main, et puis ensuite elles faisaient bouillir. Alors maintenant, on peut utiliser n'importe quel tissu. On trouve beaucoup de protections qui sont imperméables dessous et absorbantes dessus. Il faut savoir que ce qui se vend, la partie imperméable, c'est du pull polyuréthane laminé. C'est à base de plastique, donc de pétrole. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est juste, enfin, il faut le savoir, quoi. Moi, je ne fais que du recyclage. Donc là, par exemple, j'ai utilisé un ciré. Et ça, c'est du parapluie. Alors c'est pareil, c'est à base de pétrole, hein, c'est à base de produits chimiques, donc je préfère éviter et je préfère faire des serviettes juste en coton, sans aucun imperméable. Quand j'ai accouché de ma deuxième, j'avais pas assez de serviettes hygiéniques, donc j'utilisais les inserts de ces couches. C'était juste cette forme-là. C'était 2 épaisseurs d'éponge, donc sans les languettes. Je posais ça dans ma culotte et ça fonctionnait très bien. Donc voilà. Alors évidemment, on doit changer plus souvent. Après, est-ce que notre but c'est de passer toute la journée avec la même serviette? Ou est-ce qu'on préfère se changer? Moi, je préfère me changer souvent que de macérer. C'est encore une question de choix. Je fais, ça c'est forme de nuit, qu'on dorme sur le ventre ou sur le dos, du coup ça pose pas de problème. Donc le système, c'est, voilà, donc ça c'est posé dans la culotte, et puis sous la culotte, hop, on pressionne. Voilà. Donc là, c'est dans la culotte, ça tient sur la culotte. Et puis on peut en plus, une fois que ça a été utilisé, enfin même propre ou sale, peu importe, c'est sale, là, on referme comme ça et on met dans le sac, à main. C'est, voilà. Il n'y a pas de... C'est pas sale, c'est à l'intérieur, et puis arrivé à la maison, on nettoie. On peut faire tremper dans l'eau et ensuite passer à la machine. Moi, je préfère rincer. Donc je passe juste sous le robinet
À la rigueur, je frotte un peu, je mets un peu de savon et puis je mets dans le panier à linge. Je préfère que ça soit mouillé pour passer à la machine. Et après, je lave avec tout le reste du linge. Moi, je lave à 40, donc je lave tout à 40. Un peu moins classique, mais maintenant c'est quand même assez connu, c'est la coupe menstruelle. Je ne pourrais pas vous dire la marque de celle-là, je ne me souviens pas. J'ai coupé le bout. Alors la coupe s'insère dans le vagin. On nous montre souvent ce pliage-là. Moi, j'y arrive pas comme ça. J'appuie comme ça. Bon, avec une seule main, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc j'insère comme ça. Et puis à l'intérieur du vagin, elle se déploie et elle fait un effet ventouse autour. Le flux tombe à l'intérieur. Quand on veut la récupérer, on la pince, on enlève l'effet ventouse et on la tire. Et on peut verser dans les toilettes ou dans le jardin. C'est très bien pour les plantes. Celle-là, elle est en silicone. On en trouve aussi en caoutchouc. On peut nager avec, on peut dormir avec. Et c'est plus... La contenance est plus grande que le tampon. Après, il y a plein de contenances différentes, de formes différentes, de matières différentes. Celle que j'avais avant était beaucoup plus dure, celle-là est très molle. Je vous mets le lien d'un site avec un questionnaire pour choisir sa coupe en fonction de l'âge, du nombre d'accouchements, du flux, etc. On la lave à l'eau, bien sûr, pas besoin de produits. On n'a pas envie de s'insérer des produits dans le vagin. On la stérilise une fois par cycle. À la fin du cycle, en fait, on la stérilise, on la met dans une casserole d'eau bouillante. On fait bouillir et voilà. Il existe des tampons réutilisables, toujours en coton bio, évidemment. On plie, alors là, je plie pas assez serré avec une seule main. Et on insère. Quand il est plein, quand on veut le changer, on tire comme un tampon normal. Donc soit cousu, là c'est juste surjeté autour, soit crocheté. Il en existe aussi, donc là c'est le même principe. Enfin ils sont, ça peut être très long et on insère à l'intérieur ou c'est déjà rempli avec du coton à l'intérieur. Donc avec forme classique comme on achète en jetable dans les magasins. En tampon, il existe aussi des éponges. Donc des éponges naturelles. Les éponges sont des animaux qui vivent dans la mer. Ils sont coupés à la bonne forme et on les insère, on les sort, on les nettoie. Donc pour nettoyer, c'est la même chose. On passe sous l'eau, on éponge, on frotte, etc. avec une brosse ou pas. Le problème des éponges, c'est que c'est des animaux et qui sont en voie de disparition. Donc c'est un peu dommage d'utiliser ça. La grande mode en ce moment, c'est les culottes de règles. Alors celle-là, elle est très mal faite. C'est mon premier essai, c'était pour voir si le modèle m'allait et si ça me plaisait. J'ai pris un patron de culottes sur internet. J'ai coupé dans un t-shirt. L'insert, je fais de la pub en même temps. L'insert, c'est une épaisseur de pull, une épaisseur d'éponge et une épaisseur de t-shirt encore. J'en ferai là, il me restait un morceau de pull qui avait la même taille, j'en ferai 100 pulls. Alors le principe, ce qu'exposent les marques qui en vendent, c'est qu'on n'a pas besoin d'en changer dans la journée. Moi, j'ai un peu de mal avec le fait j'ai pas peur des fuites, mais le fait de macérer toute la journée, je trouve ça un peu limite, même carrément. Je préfère me changer régulièrement. Alors en été, je suis juste en robe, donc il suffit que j'enlève ma culotte et que j'en mette une autre, pas de problème. Par contre, en hiver, clairement, je le ferai pas. Je porte un legging sous ma robe, je vais pas changer de culotte comme ça. Après, je ne doute pas du pouvoir absorbant, même si en fait nos règles ne sont pas que liquides.
Donc, enfin bon, voilà, c'est à vous de vous faire votre idée. Voilà, moi ça m'a rien coûté. Je l'ai fait en tissu de récup pour essayer. Ça me plaît, ça ne me plairait pas en hiver. Les pétales interlabiaux, ça a créé beaucoup de questions sur ma page Facebook et sur Instagram quand je les ai cousus. On trouve très peu d'infos en français, c'est surtout en anglais et ça s'appelle Interlabial Pads. Les anglophones en utilisent pas mal. Alors, ça se place entre les lèvres. Donc c'est entre le tampon et la serviette, puisque c'est pas à l'intérieur et c'est pas vraiment à l'extérieur en fait. C'est pas dans le vagin, mais c'est pas non plus à l'extérieur, comme une serviette. Alors on peut l'utiliser pour les fuites urinaires en le mettant devant en cas d'éternuement ou de rire violent, etc. Et puis pour toutes les fuites, alors ça peut être par exemple on porte une coupe menstruelle et on a peur d'avoir des fuites ou moi le premier jour des règles en fait le col bouge donc j'ai des fuites le premier jour avec la coupe menstruelle donc je le place et au lieu d'avoir d'avoir des fuites dans ma culotte ou d'être obligée de mettre une serviette. Il y a une époque où je faisais ça. Je mettais une serviette et puis du coup j'avais la coupe en plus. Donc je n'avais plus l'intérêt de la coupe puisque je portais une serviette en plus. Donc là, au lieu de mettre une serviette, on a ça pour les fuites. Ça permet aussi de diriger le flux. Donc en la mettant, on va décider du sens dans lequel on va la mettre pour diriger le flux. Par exemple, la nuit, si on dort plutôt sur le ventre ou sur le dos ou sur le côté, on va pas la mettre dans le même sens. Alors évidemment, je peux pas vous faire une explication complète parce que ça dépend de votre morphologie à vous. Après, on peut aussi la plier comme ça et la mettre comme ça ou comme ça pour avoir plus d'épaisseur à un endroit particulier. Et c'est pareil, ça dépendra de votre morphologie. On peut aussi s'en servir en faisant le flux libre instinctif qui est normalement sans protection. Le but c'est d'évacuer le flux dans les toilettes. Donc ça peut permettre en cas de fuite, on n'a pas réussi à gérer et arriver aux toilettes à temps. Donc le début du flux peut être pris dedans. Il faut juste faire attention parce qu'en fait on l'oublie. Et quand on va aux toilettes, de bien l'attraper avant de faire pipi, sinon on le retrouve au fond des toilettes. Moi je trouve que ça accroche. Alors j'ai utilisé une éponge très fine. Je trouve que ça accroche très bien et bah bon, j'y ai pensé à chaque fois, mais je suis pas sûre qu'on le perde vraiment. Je pense que ça dépend un peu de toutes les femmes. Et de la fabrication. On trouve beaucoup de tutos sur internet, principalement en anglais. Donc vous tapez le nom en anglais et vous trouvez plein de choses. C'est ce que moi j'ai fait en fait. Je vais créer des tutos en français, en vidéo et en article. Par contre, j'ai 4 enfants instruits à la maison, je fais tout moi-même, donc je prends le temps et ça me prendra peut-être du temps, comme ça m'a pris beaucoup de temps de faire cette vidéo. Donc ça viendra, mais je ne sais pas quand. Je vends des serviettes hygiéniques, je ferai les tutos aussi, avec différentes formes, avec les patrons bien sûr. Ça c'est la forme nuit, ça c'est la forme classique et ça c'est la forme protège-slip, les pétales interlabiaux et puis c'est tout. Je ne vendrai pas de culottes parce que ça dépend vraiment de la morphologie et de la taille de chacune. On trouve plein de patrons gratuits de culottes. Je ferai probablement un article avec tous ces liens-là.
parce qu'on a on aime toutes des formes de culottes différentes. Moi, j'aime que ça soit vraiment large et haut. Donc voilà, on a toutes des choses différentes. Pour ce qui est des tampons, je n'en fabriquerai pas non plus. Parce qu'il faut du coton bio, on se l'insère quand même dans le vagin. Le coton bio, est-ce que ça existe vraiment? C'est assez compliqué de savoir. Le label Ocotex, quand on voit que Pampers a un label Ocotex, ça me fait doucement rire. Donc j'ai absolument pas confiance. Donc je n'en fabriquerai pas. Mais je pourrais aussi faire un tuto. J'ai trouvé les tutos en anglais. Je pourrais aussi les faire en anglais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit sous la vidéo, soit sous l'article en message privé si vous préférez, il n'y a pas de problème. Je mets parfois du temps à répondre, mais je réponds. À très bientôt.